Mais l'originalité de la Banque Palmas, c'est qu'elle émet sa propre monnaie, le Palmas, qui équivaut à 1 réal. Pour s'en procurer, les habitants peuvent changer des réals en Palmas ou contracter un microcrédit en monnaie locale. L'avantage, c'est que chaque paiement effectué avec des Palmas donne droit à une ristourne automatique de 5%. Le territoire de circulation de la monnaie locale, que Joachim préfère appeler monnaie sociale, est strictement limité au Conjunto Palmeiras, et c'est précisément ce qui fait sa force. Si je vous donne un billet de 10 réals, vous allez les prendre, monter dans un bus et partir au centre-ville. Ce billet est parti du quartier et il n'a rien généré. Mais si je vous donne un billet de 10 palmas, c'est sûr que vous allez acheter dans le quartier. La personne chez qui vous allez acheter va acheter chez une autre, et ainsi de suite. En moyenne, chaque palmas qui sort de la banque fait 5 tours, c'est-à-dire qu'il est utilisé pour 5 achats et qu'il génère 5 richesses jusqu'à ce qu'il soit de nouveau échangé. Avec le palmas, on ne peut rien faire d'autre que d'acheter ou de vendre. C'est cet acte d'achat et de vente qui génère du travail, de la richesse et un vrai développement. En 1997, nous avons réalisé la première cartographie de la production et de la consommation dans le Conjunto Palmeiras. À l'époque, à peine 20% des habitants faisaient leurs achats dans le quartier. 80% achetaient à l'extérieur. C'est pour ça que nous étions pauvres. 15 ans plus tard, 93% des gens font leurs achats dans le quartier et seulement 7% à l'extérieur. La courbe s'est complètement inversée. Grâce au travail que nous avons fait avec la monnaie sociale, la Banque Palmas et toute la communauté qui s'est organisée pour stimuler cette culture de la consommation locale. En 15 ans, le Conjunto Palmeiras a complètement changé de visage. Plus de 240 entreprises ont vu le jour, principalement des artisans et des commerçants qui couvrent les besoins fondamentaux des 30 000 habitants du quartier. Près de 2000 emplois ont été créés. Et c'est vrai qu'on ralentit, mais dans une société qui va à 300 à l'heure, c'est pas grave. Par la conquête d'un espace, on va aller récupérer un espace-temps. Notre monde va si vite. Comment faire pour ne pas me disperser ?